Je m'appelle Adrienne Vallet. J'ai 28 ans. Je me tiens sur les marches du Palais Bourbon, à 5 minutes de la prestation de serment la plus importante de ma vie. Mon téléphone vibre. Je souris, m'attendant à un message d'encouragement. À la place, je reçois une photo, un menu de traiteur, filet mignon pour chiot. 0 €. Puis le texte. On ne pourra pas venir à ta petite cérémonie. Le chien de Solène a besoin de soutien émotionnel. Ils ont raté le moment décisif de ma carrière pour l'anniversaire d'un chien. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mon application bancaire et j'ai cliqué sur « Refuser ». Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui, aujourd'hui, qui refuse de se laisser marcher dessus avec moi. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle. Une pièce qui sentait l'histoire et la cire à parquet. Moi, Adrienne Vallet. Je jure solennellement. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai répété le serment, promettant de respecter la Constitution et les lois de la République. C'était l'aboutissement de 10 ans de soirées manquées, de nuits blanches à la bibliothèque et d'une discipline de fer. Quand le juge a dit « Félicitations », la salle a explosé. À ma gauche, Sophie, du service juridique, se faisait étouffer par l'étreinte de son père en larmes. À ma droite, mon superviseur tapait dans la main de sa femme. J'ai regardé l'espace réservé à mes invités. C'était du vide. Le silence de cette rangée déserte était plus assourdissant que les applaudissements. Je me tenais là, mon certificat à la main, me sentant moins comme une fille que comme une facture d'électricité, quelque chose de nécessaire, d'ennuyeux et de facilement ignoré, jusqu'à ce qu'on coupe le courant. J'ai décliné l'invitation pour aller boire un verre. Je ne voulais pas que l'on me demande où était ma famille. Je suis sortie dans la fraîcheur de l'après-midi parisien. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Mon appartement est une forteresse de solitude. Murs blancs, mobilier moderne, serrure biométrique. C'est l'opposé de la maison de maître chaotique et délabrée où j'ai grandi. J'ai posé mon certificat sur l'îlot de la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Mon téléphone vibrait encore de notifications provenant du groupe familial. Mais je n'ai pas regardé. À la place, j'ai laissé mon esprit dériver. J'avais 12 ans. J'étais assise à une autre table de cuisine, couverte d'enveloppes non ouvertes marquées « Dernier avis avant poursuite ». Ma mère, Pascal, était dans la pièce d'à côté, fredonnant en dessinant des croquis pour un gala de charité qu'elle n'avait pas les moyens d'organiser. Mon père cherchait une idée de business qui ne verrait jamais le jour. Les lumières ont vacillé. Ils en ont ri, appelant cela une « ambiance romantique ». Je n'ai pas ri. Je sentais le poids du monde sur mes frêles épaules. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé EDF, en prenant une voix grave pour ressembler à ma mère, négociant un échéancier avec l'argent que j'avais économisé en faisant du babysitting. C'est à ce moment-là que je suis devenue la réparatrice. Pendant des années, je me suis dit que j'étais simplement mûre pour mon âge. Je pensais que ma capacité à gérer les crises était un super pouvoir. Mais là, dans ma cuisine silencieuse, en regardant la facture pour l'anniversaire d'un chien, l'illusion a volé en éclats. Ce n'était pas de la maturité, c'était de la survie. Je n'étais pas née organisée. J'avais été enrôlée pour gérer leur chaos, afin qu'ils puissent rester des enfants. Ils me traitaient d'ennuyeuse et de rigide, parce que ma stabilité leur rappelait leur propre incompétence. Je n'étais pas leur enfant. J'étais leur filet de sécurité, et ils m'en voulaient d'être là pour les rattraper. Le SMS sur la petite cérémonie tournait en boucle dans ma tête. Ils rabaissaient la carrière qui payait leurs factures. J'ai pris mon téléphone, mais pas pour leur répondre. J'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allée dans la section des cartes de crédit. Elle était là. La carte Platinum supplémentaire que j'avais donnée à Pascal, il y a 3 ans, pour les urgences. J'ai fait défiler les dépenses récentes. Un fleuriste. Un caviste. Un acompte pour un médium pour animaux. Mon pouce a survolé le bouton de gestion de la carte. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais comme un chirurgien retirant une tumeur. J'ai sélectionné « Annuler la carte ». Un avertissement est apparu. Cette action est définitive. Tant mieux. J'ai appuyé sur « Confirmer ». La petite carte numérique est devenue grise. Dans le monde réel, quelque part, dans une boutique du 16e arrondissement,
Pascal s'apprêtait à payer une arche de ballon. Et pour la première fois en 20 ans, le filet de sécurité ne serait pas là. C'était la première entaille. Ce ne serait pas la dernière. 30 secondes plus tard, mon écran s'est allumé. C'était Pascal. Je n'ai pas répondu. Ça a sonné à nouveau, puis un SMS. La carte a été refusée chez le fleuriste. Règle ça tout de suite. Les hortensias flétrissent. J'ai fixé l'écran. Pas une question. Pas un ça va? Pas même une mention du fait que je venais de prêter serment pour servir l'État pendant qu'elle choisissait des fleurs pour un Golden Retriever. Juste un ordre de rétablir la chaîne d'approvisionnement. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai écouté. Espèce de petite fille égoïste et vindicative. La voix de Pascal était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu as une idée de l'humiliation? Le fleuriste me regarde comme si j'étais une mendiante. Débloque cette carte immédiatement. Solène pleure dans la voiture parce que tu es en train de gâcher l'esthétique de l'événement. Je ne gâche rien. Ai-je dit d'une voix monocorde. Je refuse juste de payer. Hey, intense, c'est à cause de ta petite cérémonie. N'est-ce pas? A ricané Pascal. Tu punis ta sœur parce que tu es jalouse qu'elle ait une vie alors que toi. Tu nasques de la paperasse. Tu as toujours été jalouse de son éclat. Adrienne. C'est laide. Baz. Puis Solène a arraché le téléphone. Alex. Sérieusement. C'est pour mon contenu. C'est ma carrière. Si les hortensias ne sont pas bleues, toute la palette de couleurs est foutue. Et le partenariat avec la marque de friandises pourrait tomber à l'eau. Tu m'enlèves littéralement le pain de la bouche parce que tu veux qu'on s'intéresse à ton boulot de fonctionnaire ennuyeux. La famille soutient les rêves. Alex, pourquoi tu ne peux pas être solidaire pour une fois? Je me suis assise sur mon tabouret de bar, regardant les toits de la ville. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. Je me sentais comme une scientifique, observant un spécimen fascinant, bien que toxique. Sous un microscope, en psychologie, il existe un concept appelé l'effet de projecteur. Mais les narcissiques en vivent une version maligne. Ils ne pensent pas seulement que les gens les regardent. Ils croient qu'ils sont les seules personnes à exister réellement. Pour Pascal et Solène, le monde est une scène. Elles sont les stars au centre. Sous une lumière blanche aveuglante, tous les autres moi, leur mari, le fleuriste ne sont que des techniciens. Nous sommes des accessoires. Nous sommes les lignes budgétaires qui rendent le spectacle possible. Quand une ampoule grille, l'acteur ne pleure pas l'ampoule. Il ne demande pas comment l'ampoule se sent. Il maudit l'obscurité et exige un remplacement. C'était moi. Je n'étais pas une fille blessée. J'étais un service public qui avait un dysfonctionnement. Elles étaient incapables de voir ma douleur parce que, dans leur script, les accessoires n'ont pas de sentiments. Les accessoires fonctionnent. Ou ils sont remplacés. Je ne débloque pas la carte. Ai-je dit? Et je ne suis pas jalouse. Je suis épuisée. Don't see vacing. Désespérisée, si tu ne règles pas ça. A sifflé Pascal en reprenant le téléphone. Ne t'avise pas de venir pour Noël. Je suis sérieuse. Adrienne, tu te coupes de nous. Is no staffes nord. D'accord. Ai-je répondu? Le mot est resté suspendu. Lourd et définitif. Pascal a bafouillé, attendant des excuses, des supplications, la capitulation qui suivait chaque dispute depuis 10 ans. Mais la ligne est restée silencieuse. Je ne négociais pas un traité. Je fermais un compte. Règle ça, a-t-elle hurlé. Puis la ligne a coupé. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Le silence est revenu dans mon appartement, mais l'air semblait différent. Plus pur. J'avais arrêté d'expliquer la réalité à des gens qui vivaient dans un délire, mais alors que l'adrénaline retombait, mes instincts professionnels ont pris le dessus. La rage de Pascal n'était pas seulement une question de fleurs, c'était la panique de quelqu'un qui venait de perdre son financement. Et si elles étaient si désespérées pour 8 000 €, qu'avaient-elles fait d'autre pour assurer le reste? Je n'étais plus seulement une fille, j'étais une enquêtrice de conformité, et j'avais le pressentiment que les comptes de ma famille n'étaient pas à l'équilibre. Il était temps de faire un audit. J'ai ouvert mon ordinateur. Il était temps d'arrêter de ressentir et de commencer à enquêter. La fille blessée était partie. L'officier de conformité avait pris son service. Je me suis connectée au service de protection d'identité que j'utilise pour le travail.
Mes doigts survolaient le clavier, tapant mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, mes anciennes adresses, l'écran à charger, faisant tourner un petit cercle bleu. Faites que ce ne soit rien, ai-je murmuré. Même si je savais à quoi m'attendre, le tableau de bord a clignoté en rouge. Alerte. Consultation récente du dossier de crédit. J'ai cliqué sur les détails. La demande ne concernait pas un prêt auto ou une nouvelle carte. Elle provenait du Manoir des Lys. La date remontait à 2 semaines. Je me suis figée. Le Manoir des Lys est l'un des lieux les plus exclusifs de la région parisienne. Il faut 25 000 € rien que pour ouvrir les portes. Je suis allée consulter les documents contractuels. C'était là. Un contrat de location en attente pour un événement privé prévu ce samedi. Le demandeur principal était Pascal Vallet. Mais le score de crédit de Pascal est au plus bas. Elle ne pourrait pas louer un aspirateur. Encore moins une salle de bal. Mes yeux sont descendus jusqu'à la ligne du garant. Adrienne. Vallet. Ma signature était là. Une boucle parfaite qui ressemblait exactement à la mienne. À l'exception de la façon dont le A s'enroulait à la fin. C'était la signature que j'utilisais au lycée. Celle que Pascal avait vue sur d'innombrables mots d'absence que j'avais falsifiés pour moi-même parce qu'elle était trop occupée pour les signer. Elle n'avait pas été seulement impolie. Elle n'avait pas été seulement arrogante. Elle avait commis un crime fédéral. Usurpation d'identité. Fraude. Faux et usage de faux. Les mots flottaient dans mon esprit. Brut et juridique. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une scène de crime. Pascal s'était servi de ma stabilité financière, de mon nom, de mon avenir entier, pour organiser une fête pour un chien dans une salle où des ministres avaient dîné. Je me suis adossée à mon siège, la lumière froide du moniteur se reflétant dans mes yeux. Une fille normale appellerait sa mère. Une fille normale hurlerait, pleurerait, supplierait pour avoir une explication. Mais je n'étais pas une fille normale. J'étais une professionnelle qui savait exactement ce qui arrivait aux gens qui falsifiaient des documents. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai pas appelé Pascal. J'ai composé le numéro du service juridique du Manoir des Lys. Ici Adrienne Vallet. Ai-je dit quand la réceptionniste a décroché? Ma voix était calme. Mortelle, je vous appelle concernant un contrat à mon nom pour un événement ce samedi. Je dois parler immédiatement à votre service des fraudes. Non. Je ne patienterai pas. Pendant que j'attendais, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé Preuve. J'ai commencé à télécharger le rapport de crédit, la notification de consultation, les SMS horodatés de tout à l'heure. J'étais en train de monter un dossier d'accusation. Pascal voulait un garant. Elle venait de trouver un procureur. J'ai raccroché avec le service des fraudes du manoir. Ils étaient horrifiés. Coopératifs. Surtout, ils m'ont envoyé une copie du contrat signé. Mais un contrat n'est qu'un morceau de papier. Pour verrouiller l'affaire, j'avais besoin de quelque chose d'irréfutable. J'avais besoin d'aveux. Je connaissais Pascal. Elle ne m'avouerait rien. Elle mentirait, manipulerait et réécrirait l'histoire jusqu'à y croire elle-même. Mais il y avait un endroit où ma famille ne mentait jamais. Internet. Pour Solène. Si ce n'était pas publié, ça n'existait pas. J'ai ouvert TikTok. J'ai tapé Solène Vallet officielle. Son profil est apparu. Une grille de perfection, saturée et filtrée. J'ai fait défiler les vidéos de tenue du jour, puis je l'ai vue. Une vidéo postée il y a 24 heures. La légende disait « Annonce monumentale, vie de Golden Retriever, énergie de maman riche ». J'ai cliqué. Le visage de Solène remplissait l'écran. Parfaitement éclairé. Les amis, vous n'allez pas le croire. On vient de réserver le lieu pour la fête du siècle, le Manoir des Lys. C'est un mélange de la chronique des Bridgerton et d'Air Bud. Je suis obsédée. Elle a retourné la caméra et on y voyait Pascal dans un café. Stylo en main au-dessus d'un contrat épais, elle a levé les yeux, a fait un clin d'œil et a dit « Pour mes petits-enfants », avant de signer. Adrienne Vallet. Mon nom. Solène a gloussé dans le micro. Maman, signe les trucs juridiques ennuyeux. Et un grand merci à ma grande sœur. Alex. Pour le financement, on adore son portefeuille. Juicy Sad.
Elle ne s'était pas contentée de falsifier ma signature. Elle s'était filmée en train de le faire. Convaincue que je ne réagirais jamais. J'ai lancé l'enregistrement d'écran. J'ai capturé chaque seconde de la vidéo. Les captures d'écran de la légende. Les horodatage. À tout. J'ai tout sauvegardé dans mon dossier de preuves. La colère avait disparu. Ce qui restait, c'était de la précision. J'ai appelé l'inspecteur chargé de mon signalement pour usurpation d'identité. Ici Adrienne Vallet. J'ai la preuve vidéo du suspect commettant un faux en écriture, et je sais exactement où elle sera samedi. Il a visionné l'éclipse et a dit « Nous pouvons envoyer une unité pour l'intercepter. Endage Raid, attendez que la fête commence. » Ai-je répondu « Samedi soir, Solène était en direct depuis la salle de bal. En robe dorée. Lustres. Influenceur partout. Pascal siégeait comme une reine dans un fauteuil de velours. Une coupe de champagne à la main. Inconsciente. Elle se tenait au milieu de sa propre scène de crime. Ah, Moetinguelam. La musique s'est coupée. 2 officiers de police ont traversé la foule. Le directeur de l'établissement a pris le micro. Cet événement est terminé. Le contrat a été signé sous une fausse identité, Pascal Vallet. Votre signature falsifiée a été confirmée. Pascal a hurlé. C'est elle qui a fourni les preuves. A répondu l'officier. Le direct a explosé. Solène a continué de filmer. Même pendant que sa mère était escortée vers la sortie. Hurlant qu'elle était la victime. J'ai regardé jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle. Puis j'ai fermé mon ordinateur. La facture était enfin arrivée à échéance. 3 jours plus tard, Pascal était libéré sous caution, sous le coup de plusieurs chefs d'accusation criminels. Le compte TikTok de Solène a été banni définitivement. J'ai ignoré les membres de la famille qui demandaient des explications. Le rapport de police contenait déjà toute la vérité. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement à Boulogne. Entrée biométrique. Pas de clé à copier. Le seul cadre que j'ai accroché est celui de ma prestation de serment. Pas de photo de famille. Pas de rappel d'une loyauté fabriquée. La notification de mon virement de salaire a vibré sur mon téléphone alors que je buvais un thé sur le balcon. Pour la première fois, ma vie était calme. Un calme mérité. Je pensais autrefois que la famille était quelque chose que l'on subissait. Je sais maintenant que c'est quelque chose que l'on construit. Et parfois, il faut d'abord démolir les fondations, si vous avez déjà dû devenir le méchant de leur histoire pour sauver la vôtre. Mettez un emoji folle.